tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up. Donc oui, c'est une vidéo différente de d'habitude parce que d'habitude dans mes vidéos make-up je ne parle pas et là j'avais envie de papoter un petit peu. Alors du coup je me suis dit il fait beau, c'est le moment, je suis en pleine forme, je suis joyeuse donc autant parler. Et donc oui, j'ai une coiffure assez bizarre. Donc là c'est des chaussettes Harry Potter, là c'est les serres d'aigle et derrière j'ai une chaussette pouf souffle. Serpentard, pardon. Non mais voilà, pourquoi j'ai fait cette petite coiffure? Parce que ce matin en fait clairement j'ai travaillé, j'avais pas envie de me coiffer et en fait tous les soirs je veux essayer cette tactique de s'onduler les cheveux avec des chaussettes. Bon, je pense que ça va pas fonctionner parce que ça fait quoi, une demi-heure que je les ai mises. Donc je suis pas sûre que ça fonctionne des masses. Là c'est le moment d'essayer de voir si ça fonctionne, sinon je me coifferai vite fait, je vous trouverai un truc pour ma fin de vidéo. Alors pour commencer, du coup je m'hydrate le visage, donc je m'hydrate le visage et le contour des yeux. Donc là je vais utiliser le gel pour les yeux, c'est le Aloré anti-fatigue et anti-poche. Donc voilà, c'est le produit que je vais utiliser là pour mon contour des yeux. Franchement celui-ci il est pas mal et en plus, enfin je sais pas si c'est un plus, mais quand on le met ça fait des petites paillettes, enfin c'est léger, hein, il faut vraiment le voir parce que je le vois en général quand c'est sur mon doigt parce que je le mets sur mon doigt et quand je l'étale après je le vois pas forcément. Mais en général, désolée si vous entendez du bruit, mais comme il fait beau, j'ai ouvert la fenêtre. Je me suis dit je vais être tranquille parce que depuis le temps que j'ai ouvert la fenêtre et que j'ai mis mes chaussettes sur la tête, il n'y a pas un bruit. Et là, il y a une moto qui passe. Excusez-moi, je fais une vidéo. Donc je trouve pas mal. Voilà, je l'avais eu dans une de mes box, c'était les Beautiful Box. Donc je l'avais eu dedans. Donc vous dire le prix, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Donc voilà, je vais mettre une petite touche parce qu'après je trouve que ça fait trop. Il fait un peu effet collant, je trouve. Après, sinon ça va. Voilà. Hop, je l'applique bien au contour des yeux. Comme ça. Par contre, quand je me mets de la crème autour des yeux, je fais le contour des cernes, pas comme ça. J'avais déjà lu qu'en fait, à faire ça, on creusait les cernes. Plutôt il fallait faire l'inverse pour éviter de les creuser encore plus. Donc du coup j'ai pris cette tactique et puis depuis je la lâche plus. Donc voilà pour le contour des yeux. Donc c'est une crème que j'aime bien utiliser. Je m'hydrate le visage avec la crème Léonia de chez Paris. Donc c'est une crème pour le visage. Voilà. Au thé blanc, c'est soin éclatant, hydratant et antioxydant. Alors le packaging je le trouve vraiment très sympa. Donc la crème neutralise les radicaux libres, hydrate intensément, apporte du confort et de l'éclat à la peau matin et soir, tout type de peau. Donc c'est pour tout type de peau. Le problème c'est que j'ai l'impression, donc c'est pour ça que je reprends cette crème là, ça fait depuis 2 jours que je la réutilise. Parce que moi il faut savoir que j'ai la peau très grasse. Et du coup j'ai l'impression qu'en l'utilisant, j'ai l'impression d'avoir la peau qui graisse super vite. Mais est-ce que c'est pas parce que je l'utilise à des moments où par exemple j'ai mes règles, où je suis stressée, ou peut-être c'est des choses comme ça qui font que ma peau graisse plus. Mais voilà, je trouve que quand je l'utilise elle graisse, donc c'est pour ça que je la reprends là, je la réessaye pour voir, et si vraiment ça va pas, de toute façon j'ai besoin de faire le reste. J'ai envie de faire une vidéo favoris et flop du moment, donc je pense que ça va arriver très bientôt. Et donc ces deux-là, je pense qu'ils y font partie parce que du coup je les réutilise pour les tester à nouveau encore et encore, voir si c'est vraiment le problème. Donc du coup pour utiliser, je vais mettre du primer sur mes yeux. Donc là c'est Eyeshadow de Urban Decay. Franchement il est pas mal, mais j'ai envie d'essayer un autre, j'aime beaucoup. Il y en a une autre marque, on m'a dit qui était pas mal aussi. C'est laquelle? Je sais plus, mais je sais que du coup je vais me racheter une autre. Parce que du coup j'ai envie d'utiliser autre chose que toujours les mêmes produits ces derniers temps. C'est vrai que j'utilise quasiment tout le temps les mêmes produits. Et en fait, pour vous comme pour moi, en fait, parce que du coup j'utilise pas d'autres trucs, je ne peux pas vous en dire plus. Mais là moi ça commence à me gonfler, donc j'ai envie de nouveautés, donc je sais pas, j'attends, je sais pas.
Donc du coup, comme j'ai dit que j'allais commencer par mes yeux, je continue. Donc je vais commencer les couleurs sur mes yeux. Donc là, ça va être jaune. Donc j'utilise la palette NYX, c'est la Ultimate Shadows Palette, donc palette de fard à paupières. En fait. Et je vais utiliser cette teinte là, donc c'est la plus jaune, que je vais mettre sur entièrement sur la paupière mobile. Donc là, je vais utiliser le pinceau de la palette d'Anastasia Beverly Hills. Franchement, je trouve qu'ils sont trop bien, même les pinceaux de Naked dans les palettes Naked. Je les trouve vraiment superbes. Les palettes Naked, les palettes... Oui, ça, même les pinceaux des palettes Urban Decay sont géniaux. C'est géniaux ces pinceaux, enfin franchement, je les aime bien. Donc du coup, j'en prends, je m'applique ça sur la paupière mobile complètement, hein, complètement, je me l'applique entièrement là, j'en mets partout, hein, voilà, ces derniers temps je sais pas, j'aime bien utiliser cette palette là, pourtant on n'est pas dans la saison des beaux jours, donc imaginez quand ce sera les beaux jours ce que je vais utiliser quand même. Dites-moi, tenez, vous, ce que vous utilisez beaucoup, ce que vous mettez beaucoup comme fard à paupières ces derniers temps, si vous êtes plutôt couleur ou vous restez dans le neutre. Ce beau soleil. Donc ensuite, du coup, après avoir mis tout dans la paupière mobile, alors, je me ferai un make-up assez simple aujourd'hui, hein, de jaune. Et ensuite, j'utilise donc la palette Anastasia Beverly Hills, la Subculture. Alors celle-ci, je l'adore. Je crois que c'est l'une des premières palettes que je me suis achetée. Donc c'est l'une de mes préférées. Dites-moi, vous, votre palette préférée que vous avez, ou la première palette que vous avez achetée en tout premier. Ça peut être drôle de savoir un peu ce que les gens achètent en premier. Et donc là, du coup, je vais utiliser cette couleur-là, c'est la Age, que je vais appliquer en creux de paupière, pour vraiment donner un petit côté un peu plus foncé du coup. Continuer, du coup là je vais me remettre du coup un peu donc du jaune pour bien marquer là la paupière mobile. Je prends la mauvaise palette, mais pour bien marquer, pour bien illuminer le milieu surtout. Voilà, donc juste ici je maille un peu partout, mais de toute façon voilà, et après je restompe quand même pour se faire un dégradé. Pour les yeux, là c'est bon pour le fard à paupières en tout cas, enfin pour le moment, parce que du coup après je me ferai le ras de cils, mais comme je vais mettre du fond de teint, je préfère mettre le ras de cils à la fin. Et donc du coup je vais me faire un trait d'eyeliner. Donc je n'utilise pas n'importe quel trait d'eyeliner, enfin un trait d'eyeliner. Je vais utiliser cet eyeliner là, donc c'est le Sublime Liner de chez Forever Hills. Donc j'en ai parlé dans ma story sur Instagram. Voilà, il se présente comme ça, donc c'est noir, c'est un pinceau. Et en fait, je vais pas me faire un trait d'eyeliner, je vais juste me faire juste là le dessus pour pouvoir coller mes faux cils, parce que c'est un eyeliner qui va servir pour coller le faux cil. Donc j'utilise pas de colle, j'utilise pas de... c'est pas un aimant, c'est vraiment coller un... Ça tient en fait le faux cil, c'est pas une colle, c'est marqué PSA sur le site, c'est adhésion à PSA,
adhésion sensible à la pression. Donc en fait, on applique liner, tout de suite après il faut mettre le faux cil et on colle. En fait, c'est comme ça tient comme ça. Je l'ai testé vite fait hier et ça tient. Donc là, en espérant que je me loupe pas, du fait que je me suis fait un rehaussement de cils, en fait, mes faux cils, du coup, j'ai du mal à les coller parce que j'ai mes cils qui se mettent derrière le faux cil. Du coup, on voit. Donc j'espère que je vais réussir. Et voilà, franchement, si ça tient vraiment pression toute une journée, j'ai pas essayé. Mais franchement, c'est une tuerie, c'est ça. C'est un truc super fou, quoi. Enfin bref, je vais le faire. Que j'étais trop loin aussi, et donc du coup maintenant j'utilise du coup toujours la même gamme Forever Liss. Donc c'était à 31 €, j'ai eu 3 paires de faux cils, 2 eyeliners, et du coup là c'est le Usual Lace, donc c'est le moins fort je crois comparé aux deux autres. Donc voilà, maintenant je vais l'appliquer, et au fer j'ai eu la pince aussi à faux cils. Voilà, donc je vais mettre le faux cil. Donc si vous n'arrivez pas à vous mettre des faux cils, parce que moi je suis pas encore une pro, en fait essayez, entraînez-vous un peu tous les jours, et en fait ça va être facile. C'est comme les traits d'eyeliner, au départ j'arrivais pas à les faire, et à force de les faire, en fait donc là, et là j'ai réussi. Oh là là, j'ai réussi à me le mettre. Et là, là franchement, je sais pas si vous allez bien voir, mais je trouve que je l'ai trop bien mis. Voilà, et j'ai géré là. Franchement, je suis fière de moi. Franchement, bravo toi, parce que j'ai réussi. Donc je m'applaudis. Je suis trop fière. Enfin, j'espère que je vais réussir, hein, parce que franchement, si je réussis pas, je suis dégoûtée. Mais voilà, je suis trop contente. Je suis désolée, là je suis en difficulté là, avec celui-ci, c'est incroyable. Donc ça y est, c'est bon, j'ai réussi. J'ai été vachement en difficulté avec cet œil là. C'est bon, j'ai réussi à le mettre. Il n'est pas parfait, donc c'est pour ça que j'ai coupé. Il n'est pas parfait, mais voilà, il est bien mis là. Voilà, il n'y a pas d'écart, il tient. Ensuite là, du coup, je vais mettre le mascara, donc en haut, pas en dessous encore, avec le mascara de chez Tarte. Alors ça c'est face, je vois plus ce qui a marqué. C'était un petit coffret que j'ai acheté au mois de janvier, que je crois que c'était au mois de janvier ou février, je sais plus. Il y avait une huile et un blush. Donc du coup j'utilise ce mascara qui est vraiment pas trop mal. Il fait pas de pattes d'araignée parce que il y a beaucoup de mascaras qui font des pattes d'araignée. Je supporte pas, ça fait des pâtés, j'aime pas. J'aime pas. Et donc du coup pour fondre la masse entre mes faux cils et mes vrais, quand je mets du mascara, du coup je fais comme ça pour bien que tout se colle et que à la limite mes cils, mes vrais, se collent du coup aux faux cils. Voilà. Donc je fais pareil de l'autre côté du coup. Donc là maintenant on va passer au teint. Donc pour faire le teint j'utilise le fond de teint de chez Tarte.
C'est le Face Tape fond de teint. Là c'est la teinte 22N Light Neutral. Donc il faut savoir que je suis blanche de peau. Sauf là j'ai des plaques rouges parce que j'ai chaud. Mais franchement il est super bien. Je sais pas si vous connaissez du coup le Dior Forever. Donc je le compare souvent au Dior Forever parce que je trouve qu'ils se ressemblent. Ils ont un fini super léger, enfin agréable à porter sur la peau. Et franchement je trouve que, alors je sais plus à combien je l'ai eu, mais quand je l'ai acheté je trouvais qu'il n'était pas si cher que ça. Donc c'est le Double Dirty Body, pardon excusez-moi j'ai mis derrière Face Tape, bah c'est peut-être ça, enfin bref. Voilà, et c'est une tuerie, je l'adore. Donc là je l'applique avec un pinceau que j'ai acheté chez la boutique de coiffeur. Donc là c'est le Technique. Il y avait un mot juste avant, Idéal Technique je pense. Mais après c'est effacé, alors je peux pas vous dire. Donc pour le fond de teint, voilà, c'est un comme ça, mais ça me paraît bizarre qu'il soit comme ça. Enfin bref, j'applique mon fond de teint avec ça ces derniers temps. Je trouve que c'est bon, il l'applique bien. Voilà. Donc au départ ça fait un petit peu bizarre, mais en fait après ça se floute. Et en fait il est super bien mis après. Et si jamais ça, je trouve que c'est mal mis, je vais prendre mon Beauty Blender et j'étale mieux. J'ai Dieu que pour lui quoi. Le BK, j'ai un BK, je le trouvais super bien. Et en fait après, bah du coup j'ai utilisé, après j'utilisais le Tarte. Et une fois j'ai réutilisé le BK et je trouvais que le BK il était super épais, mais je le sentais grave quoi. Du coup je me suis dit la vache, c'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça. Donc je m'en applique bien partout. Faut pas qu'il y ait qu'on voit une différence. Bon ça va parce que la teinte du coup elle correspond, à part là vous avez peut-être pas trop l'impression du fait que j'étais rouge écarlate parce que j'ai trop chaud. Et du coup j'en mets bien dans le cou pour bien... Putain, même là j'ai des plaques. C'est terrible ça, c'est terrible. Donc j'en applique bien partout. Et du coup là pour bien faire les yeux en dessous, donc là j'utilise bien tout le fond de teint, je veux bien me faire le cou encore. En général pour finir le cou j'utilise mon Beauty Blender, mais sinon le reste c'est le pinceau, d'habitude je fais pas ça. Mais du coup là pour bien fondre tout, je vais utiliser le Beauty Blender. Donc mon Beauty Blender, je sais même pas où je l'ai eu. Je sais plus, je crois que c'est... Ah si, je crois que c'était un Action. Mais il y a des lots à Action et franchement c'est pas mal. Voilà, c'est le truc que finalement il faut qu'on change régulièrement et qu'on change pas, donc autant en acheter des pas trop chers et à la limite qu'on lave 2-3 fois. Ma soeur elle a une superbe astuce pour les laver et ça les nettoie à fond, la couleur on la revoit. C'est avec de l'huile d'olive et après je sais plus. Mais franchement... Bon, voilà. Donc je vais appliquer la poudre, c'est une poudre Sailor Moon que j'avais, je sais pas si vous verrez bien parce que du coup c'est... Ouais. Que j'avais acheté à la dernière Japan Expo, c'était en 2019. T'avais plein de trucs comme ça, t'as les poudres, j'ai les eyeliners comme ça, j'ai un blush comme ça et aussi j'ai un blush et une poudre dans la forme du... comme ça. Un peu dans ce style là, c'est les boules qu'ils ont pour leur pouvoir. Je sais plus, mais enfin bref, j'avais acheté ça à la Japan Expo. Enfin, c'était tellement bien, je m'en souviens, j'adore y aller. Je me déguise et tout, enfin je m'habille quoi, c'est super bien. Donc du coup j'avais acheté cette poudre
Franchement, ce virus, vivement qu'il parte parce que ça manque, c'était trop bien ce genre de choses quoi. La Japan Expo, les salons et tout, c'est trop bien. Donc là, c'est une teinte claire, il n'y avait pas de teinte. Mais du coup, c'est assez clair, pour mon visage. Donc du coup, je vais me le mettre, donc là, du coup, sous l'œil. Donc je me mets pas d'anti-cerne, je mets pas tout le temps d'anti-cerne. Là, je trouve que c'est pas forcément utile, j'ai pas vraiment de cerne. Et puis, comme je vais mettre mon blush, mon contouring, j'en mets pas spécialement tout le temps de l'anti-cerne. Et en plus aussi j'ai le Sephora, mais j'en ai qu'un, j'ai que celui-ci et je trouve que, je sais pas, dites-moi vous si vous trouvez aussi, c'est le Sephora basique, mais je trouve que il pue, il a une forte odeur, je sais pas trop de quoi. Et je l'ai déjà acheté et je trouve que d'habitude il sent pas ça. Donc quand Sephora et tout ça va rouvrir, je vais y aller avec, savoir si c'est mon produit qui a un problème quoi, parce qu'il pue. Donc du coup je préfère pas l'utiliser. Donc du coup je le mets au point où du coup je ne mets pas de contouring. Donc à l'inverse du 3. Hein. Je m'en mets dans le cou aussi. Le Shade Light, le contour Shade Light de Kat Von D. KVD, hop. Voilà, donc j'utilise ce produit là, donc c'est la couleur Shadow Play. Et là au-dessus c'est Y, ouais, je crois que ça se dit comme ça. Donc là je vais utiliser ça en contouring. Donc j'en applique toujours avec mon pinceau. Celui-ci c'était un lot de 32 pinceaux que j'avais eu sur Beauté Privée. Pas cher du tout, je me souviens plus le prix parce que du coup c'était un cadeau d'anniversaire, mais il me semble qu'il n'était pas trop cher. Et donc je l'utilise. Je le mets là dans le creux, un peu le creux de joue. Au départ pour m'aider, pour bien me l'appliquer, je creusais ma joue et puis je le mettais. Maintenant, voilà quoi. À force, finalement, on sait où mettre, hein, donc plus besoin. Voilà. Et je crois que c'est la teinte la plus forte. Il y a deux teintes, il y a une un peu plus claire et celle-ci. Et du coup j'ai pris la plus foncée parce que au moins si je veux donner plus clair, j'en mets moins. Et si je veux que ce soit un peu plus foncé, un peu plus travaillé, du coup j'en mets un peu plus. Donc donc là je m'en mets aussi en dessous là pour vraiment bien creuser. Des fois j'en mets trop et ça se voit en fait et ça fait pas très beau. Mais là à force... ça va. Par contre, je m'en mets aussi dans le cou pour bien creuser aussi à ce niveau-là. Quand je tourne la tête, ça fait un petit creux. Et pour que tout soit harmonieux et qu'il n'y ait pas de décalage, voilà, j'en mets partout. Je suis vraiment blanche comme un cachet d'aspirine, quoi, c'est terrible. Ensuite, je m'en mets au niveau de la tempe et je continue au-dessus du front. La tempe. À toucher le miroir, là j'en ai partout sur le miroir, je vois presque plus, rien. Voilà, comme ça. Et voilà, et en fait même sans, je trouve que même sans mettre de l'anti-cerne pour illuminer, je trouve que là c'est déjà assez clair. Et c'est peut-être mieux, mais je brosse toujours mes sourcils avant, même si j'ai une petite brosse, c'est instinctif, il faut que je me brosse les sourcils. Ce qui est bien, c'est que ces derniers temps, j'avais du mal avec mes sourcils là, les derniers temps, et puis là je trouve que j'arrive plutôt bien à les refaire. Donc voilà, je dessine pour vraiment un petit peu cacher les trous que je peux avoir, sans trop foncer pour pas que ça fasse un bloc en fait. Même si en général, j'essaie de faire quelque chose de plutôt naturel après. C'est pas naturel puisque je suis maquillée. Mais j'essaie que ça fasse pas non plus trop... Ouais. Après c'est vraiment pour combler les trous que j'utilise. Parce qu'en soi, j'ai le sourcil qui est assez épais. Et des poils assez longs. Donc j'ai pas forcément besoin. C'est juste pour combler les trous. Et justement les cacher puis que ça fasse quelque chose de symétrique.
sourcils, donc je vais finir mes yeux parce que du coup le teint est terminé. Et du coup pour terminer sur cette couleur de jaune en ras de cils, je vais rajouter toujours de la palette Anastasia Beverly Hills, la Subculture. Je vais utiliser la teinte Untamed, excusez-moi je suis bilingue, Untamed là, dans celle-ci, la verte là, la verte, la foncée, que je vais mettre en ras de cils. Et je l'applique. Ces derniers temps j'aime beaucoup faire ça. Je trouve que ça fait tellement joli. Et là ensuite j'essaie de continuer pour faire un petit dégradé. Et puis bah, je remonte un peu dans le jaune. Voilà. Et après pour vraiment bien estomper, j'utilise du coup le pinceau le côté estompeur du pinceau d'Anastasia Beverly Hills pour bien estomper, que ça fasse plus sympa et non un tas qui est posé là. Donc voilà, ça fait, je trouve que ça fait super joli, j'adore. Enfin ce make-up là, ces couleurs, j'aime beaucoup. Et voilà, donc ensuite je finis avec les yeux et pour bien estomper toute la couleur, pour que ce soit vraiment bien uniforme et que ce soit bien estompé, que ça se fonde en fait dans la couleur, je reprends la palette NYX, la Ultimate, et je vais reprendre le jaune avec le pinceau estompeur. C'est vraiment pour faire la couleur de transition à ce niveau là, et j'estompe légèrement, hein, vraiment pour faire une couleur de transition, hein, pas besoin de vider le jaune là, comme j'avais fait sur la paupière mobile. Et du coup je fais pareil avec le jaune pour bien fondre et pour bien que ce soit dans le make-up, pas deux couleurs différentes, vraiment pour... voilà, et je trouve que ça fait super beau quoi. Moi j'adore. Enfin, dites-moi vous en commentaire si vous aimez bien aussi là pour l'instant le mélange des deux couleurs. J'adore. Enfin franchement je suis fan. Pareil, on revient là et on estompe. Toujours il faut estomper. Voilà. C'est le secret. Le secret, estomper. C'est fait. Ensuite, je vais m'appliquer mon highlighter. Tiens, je vais utiliser, il est où, celui-ci. Donc ça, pareil, je l'avais eu dans une de mes box. C'est le True Glow, la marque Universal Beauty. Pareil, donc c'est en stick. Je sais pas si vous connaissez, c'est un stick et puis on tourne. Et voilà, pas besoin de pinceau, voilà, tout simplement on fait comme ça. Alors moi je m'en applique sur l'arête du nez. Je mets bien. Après si vraiment je trouve que ça fait, j'étale un petit peu pour estomper, mais pas forcément besoin. Et voilà, ça me fait... Alors là, je sais pas si vous avez vu, mais la dernière fois, je me suis aperçue de ça. Quand je l'ai mis, en fait, ça m'enlève le fond de teint. Alors que d'habitude, ça ne me fait pas ça. Ou je fais pas attention. Je vais l'appliquer au doigt, je vais faire des bêtises sinon. Ouais, donc là, on peut faire comme ça, mais du coup, je fais plus de bêtises qu'autre chose. C'est la première fois que je vois ça. Comme ça, même ici, donc du coup pour illuminer là hop, sur la tempe. À l'arcade sourcilière. Donc du coup je fais pareil de l'autre côté. Il est trop beau, je trouve qu'il est vraiment sublime celui-ci. Franchement, il s'applique super bien du coup, même au doigt. Et du coup, je m'en mets devant, là, en haut des lèvres, là.
et sur le menton. Et donc du coup pour rouge à lèvres j'ai du mal à me décider parce que du coup ça c'est un make-up que j'ai fait pour les travailler comme maintenant on a les masques. Bah du coup les rouges à lèvres on n'en met plus. C'est ça m'énerve parce que j'aimais bien mettre du rouge à lèvres déjà avant. J'adore les rouges à lèvres, ça m'énerve. Donc là du coup pour faire les lèvres je vais utiliser d'abord la base, le crayon à lèvres Sephora, le simple, hein, le Universal, bien partout. Quand j'utilise ce genre de... parce que les crayons à lèvres, c'est surtout pour pas que ça déborde, pour pas que ça aille dans les filaments, vraiment pour le tenir. Et donc du coup moi je dépasse un peu au-dessus de la ligne de mes lèvres. Parce que comme j'ai des lèvres surtout super assez fines, je dépasse légèrement. Et là du coup j'utilise un rouge à lèvres Dior. Voilà, un simple, une couleur assez claire. Il y a une couleur au milieu aussi, une couleur différente. Donc là c'est la teinte double rouge 480 Mysterious Calypso. Donc j'ai déjà mis, c'est un simple, hein, c'est une couleur assez nude qu'on met n'importe quelle occasion quoi. Vous en pensez. Donc voilà, mon make-up est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais me détacher les cheveux et puis je vais faire ma petite scène de fin. Voilà, j'allais oublier de vous dire pour les chaussettes, je pense que je les ai pas laissées assez longtemps parce que ça n'a pas fait l'effet escompté, mais ça faisait quand même des légères ondulations, donc je pense que ça peut faire super sympa et ça peut être très joli fini. Donc du coup j'ai fait une coiffure vite fait, j'ai dû prendre le lisseur pour faire ces petites ondulations. Je pense qu'en fait les chaussettes ça donnera cet effet là et ondulé comme ça. Bon j'ai fait un truc assez rapide pour que ça fasse quand même sympa. Mais du coup pour les chaussettes je réessayerai. Donc voilà. Donc là c'est terminé, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez salut!